Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. On est sur le stand de LG un peu après les annonces qu'il a fait dimanche du nouveau LG G5. LG doit revenir dans la course, il perd un peu du terrain et a décidé d'y mettre les moyens, notamment avec cet appareil qui a certaines particularités. Mais on va venir déjà aux spécificités. On est sur un écran 5,3 pouces QHD. On a 32 Go de stockage, 3 Go de RAM, il ne s'est pas passé à 4. En termes de batterie, on est sur une batterie de 2800 mAh, on n'est pas encore sur les 3000. Et on a également de l'USB type C, Android Marshmallow, un écran 5,3 QHD, résolution QHD, il continue sur cette résolution. Un lecteur d'empreintes qui fait office de bouton power pour allumer l'appareil et qui permet bien entendu de le déverrouiller. On a également deux capteurs à l'arrière, un de 8 mégapixels et un de 16 mégapixels. Là où LG donc tente d'innover, c'est d'offrir un appareil avec un corps en aluminium, mais qui a une batterie amovible. Comment on fait? Donc, LG a misé sur le bas de l'appareil et il est possible d'éclipser le dessous de l'appareil pour avoir accès à la batterie. Mais ce n'est pas tout, puisque LG a décidé de s'inspirer un peu, je dirais, du projet ARA avec la faculté d'avoir des modules. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on peut enlever cette partie du téléphone et pouvoir y insérer des modules. Il y en a deux qui ont été présentés et qui sont officiels. Un module qui sera dédié à la photo, où on aura la possibilité de pouvoir avoir un bouton dédié à la photo, une molette pour le zoom. Et ils ont été malins parce que ils ont pensé à la prise en main. Donc on a une espèce de protubérance à l'arrière. Mais là où ce n'est pas tout, c'est qu'LG s'est dit, tant qu'à mettre de l'épaisseur, autant y inclure une batterie additionnelle. Et cette batterie fait 1400 mAh, ce qui en fait au total une batterie de 4000 mAh. Autre annonce qui a été faite, c'est aussi la possibilité d'intégrer un module pour avoir accès à de la vidéo, de l'audio HD. Donc on va pouvoir transformer ces LG G5 en baladeur numérique capable de pouvoir accepter des sons de haute définition. Bien entendu, il faudra les fichiers qui vont bien et en même temps le casque. Au niveau de Android, on est sur Android 6.0 Marshmallow avec une surcouche LG. Alors je ne sais pas si j'ai du retard par rapport à cette surcouche, mais j'ai vu qu'il n'y a pas de lanceur d'application. Donc il s'inspire de ce que proposent les Chinois, c'est-à-dire pas de lanceur d'application. Et il y a quand même tout de même un autre launcher disponible qui lui intègre un lanceur d'application, mais qui était assez étrange pour ma part. Voilà, donc c'est une interface totalement, j'imagine, revue. Vous me direz si ce n'est pas le cas dans les commentaires. Et voilà, pour l'instant, compte tenu des prix, ce qu'on sait, c'est qu'il sera sans doute aux alentours de 700 €. On n'a pas de prix, alors pour les modules encore moins. Et on n'a pas de date de sortie. Certains s'emploient à dire qu'il pourrait débarquer en mai, juin, dans ces eaux-là pour l'été. Donc, il va falloir attendre pour avoir des informations officielles. Je tenais à dédicacer ce beau petit plan du dessus à Kael Wendt. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Et c'était pour moi la seule opportunité de pouvoir vous faire une vidéo dans les conditions les plus honnêtes, parce que derrière moi il y a un va-et-vient de gens et voilà, ça fait plusieurs fois que je recommence ma prise tellement c'est compliqué. Voilà les amis, en tout cas ce qu'il faut c'est nous laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne, nous ça nous fait plaisir, c'est un gros soutien pour notre toute petite chaîne et en attendant on le dira jamais assez mais restez connectés.